Hello chers partenaires, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue encore dans ce masterclass destiné à vous fournir rien que d'informations et rien que de la formation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un terme essentiel. Ça concerne la bourse, l'investissement, la finance. Vous vous posez naturellement la question de savoir qu'est-ce que c'est que la bourse et comment y investir sereinement. Naturellement, l'inquiétude vient de ce que l'on ne comprend pas, de ce qu'on a du mal à cerner. Et concernant le cas de la bourse, le manque d'informations accessibles à tous, le manque d'outils de suivi et d'évolution de son investissement, le défaut de communication adéquate à l'endroit des investisseurs sont autant de raisons à la base de la méfiance de certains potentiels investisseurs et de la déception de nombreuses personnes qui ont déjà investi à travers la bourse et qui ont perdu. La bourse a pour premier objectif de permettre aux entreprises qui ont un besoin de financement de rencontrer des investisseurs potentiels à capacité de financement. Mais aujourd'hui, la bourse revêt une image de marché très spéculatif, sans foi ni loi et parfois très manipulé. Donc il faut faire très attention. De la même manière, sur un marché traditionnel comme le grand marché où les commerçants rencontrent des consommateurs, la bourse aussi apparaît comme un lieu physique. Ça peut être aussi virtuel sur le net à travers les différents outils informatiques pour rencontrer des investisseurs. Mais il est donc primordial pour que ces sociétés attirent davantage les investisseurs intéressés par le marché. C'est ce dont nous appelons l'information économique et financière ou encore la communication financière. Savez-vous qu'un investisseur ou un actionnaire est le meilleur ambassadeur d'une compagnie? En réalité, convaincu et satisfait de la rentabilité de son investissement et surtout parce qu'il est au parfum de toutes les informations de l'entreprise dans laquelle il est copropriétaire, il est investisseur par la bourse, il fera alors la publicité gratuite autour de lui concernant ses investissements et les bienfaits qu'il a retrouvés dans cette société. En revanche, un actionnaire ou un investisseur mécontent peut devenir rapidement un censeur pour votre produit. D'où la nécessité soit de lui apporter l'information sur la vie de la société, ses ambitions, ses résultats, les investissements, les projets en cours, pour lui permettre de prendre des décisions et d'acquérir des produits disponibles sur le marché ou de céder rapidement ce dont il disposait, soit carrément le conforter ou le rassurer sur la perspective de rendement futur les plus importants. Il faut noter que dans toute démarche commerciale, nous avons l'offre et la demande, c'est-à-dire l'achat ou la vente. Dans le marché financier ou boursier également, l'offre représente l'entreprise qui est cotée, c'est-à-dire qui est disponible sur les marchés financiers, qui offre ses produits. Par contre, la demande est représentée par les actionnaires ou les investisseurs qui s'intéressent aux actions ou aux produits de l'entreprise. Plus l'investisseur est attiré par l'offre, plus le prix de l'actif va prendre de la valeur. C'est la même chose qui se passe au marché. Plus on est désintéressé par l'offre, le prix va chuter. Donc, tout marché, en l'occurrence la bourse, ils sont assujettis à cette loi que nous appelons la loi de l'offre et de la demande qui fait soit monter les prix dans une tendance haussière ou soit baisser les prix dans une tendance baissière. Rappelons qu'il existe autant de marchés que de produits financiers. Certains sont nationaux, on parlera de la bourse d'Accra, d'Abuja, de Nairobi, de Casablanca. D'autres bourses sont internationaux, comme la bourse de Londres, de Tokyo ou le Wall Street. Et d'autres bourses sont régionaux, comme la bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, qui regroupe aujourd'hui 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons également la bourse régionale des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, qu'on appelle la BVMAC. Pour mieux rentabiliser donc ces investissements en bourse, il faut donc comprendre et maîtriser les principes de fonctionnement de chaque titre financier, son mode d'analyse, ses ratios, les indicateurs qui me permettent de savoir quand acheter ou quand vendre et de savoir comment me protéger sur le marché, sans oublier
les limites des risques que je suis en train de prendre en investissant à travers la bourse ou les marchés financiers. Il n'y a donc pas de hasard pour faire fortune en bourse, car votre niveau de rentabilité sera toujours proportionnel à votre niveau de connaissance et la maîtrise des règles et principes du fonctionnement de la bourse. Donc, il faut faire attention à toutes ces personnes qui vous parleront de la bourse sous différentes formes, comme si c'est un puits d'argent. Il est donc primordial de se faire former ou se faire accompagner par des structures légaux et réglementées de votre espace économique pour ne pas tomber dans la main de ces voleurs de fortune, des arnaqueurs des systèmes du web qui pullulent partout. Si vous souhaitez vous lancer dans l'univers passionnant et aussi très risqué, n'hésitez pas à s'inscrire sur notre site de redconsulting.org et enfin de suivre des sessions gratuites et payantes, des formations sur l'actionnariat boursier, le trading professionnel, les marchés financiers, selon votre disponibilité. Rejoignez-nous sur la plateforme de Red Consulting, il y a autant de ressources. Vous profiterez aussi de nombreux avantages en adhérant au Club 110 et au Club Rich Family. Vous découvrirez des secrets, des codes, des stratégies de rentabilité. Également, vous allez améliorer votre mindset d'enrichissement et bénéficier de l'effet de levier d'un groupe dévoué qui se partage des valeurs de réussite, de performance, d'harmonie et du succès. Nous voulons donc à travers cette communication vous expliquer le bien fondé de l'investissement boursier et vous proposer des étapes pour y arriver et donner cette opportunité à tout investisseur d'avoir des outils d'analyse afin de mieux planifier ses investissements sur de moyens et long terme. Je suis coach Raphaël Sossuet, je suis consultant en intelligence financière, trader professionnel, community manager, consultant formateur de la communauté RELD. N'hésitez donc pas à vous abonner à nos pages et activer la cloche de notification pour toujours être informé des dernières stratégies que nous allons partager avec vous. Pour mieux investir et accéder à la liberté financière, faites-vous accompagner par un conseiller en investissement et non un gestionnaire de compte bancaire, parce que lui, il va toujours travailler dans l'intérêt de la banque. Deuxième chose, suivez une formation professionnelle et certifiante sur la finance des marchés, la finance personnelle, l'actionnariat boursier, les fondements de l'investissement en intelligence financière. Vous pouvez également lire assez de livres et de documents sur cette thématique de l'investissement et du trading. N'hésitez pas aussi d'intégrer un club d'investissement de votre pays, de votre région, ou encore, ça peut être en ligne, comme le cas de Rich Family ou le Club 110. Vous trouverez gratuitement toutes ces informations, livres, cours, conseils, sur notre plateforme de formation redconsulting.org. Chers amis, quant à moi, je vous aime. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Red Consulting, le créateur de richesse, et le Club 110, to be rich.